Bonjour, bienvenue dans l'épisode numéro 2 de mon voyage en vélo. Alors, je viens de terminer ma première journée aujourd'hui, 31 km. Je suis dans un motel à Repentigny, à la limite de Saint-Sulpice. Avec, profiter des petits points de vue que je vous ai filmés dans mon avant-midi. Bonne journée, bon visionnement. Bonjour, on est dimanche 23 juillet. Alors, c'est un vrai départ, j'espère. Alors, je suis chez moi et puis je m'en vais en direction de Blanc-Sablon. Bonne journée, suivez-moi. Bye bye. Ici, c'est le parc Belle-Rive, au sud de la rue Notre-Dame. C'est un parc qui mesure, qui a de long, c'est-à-dire 2 km de long, qui part un petit peu plus à l'est de la station de la rue Honoré-Beaugrand et se termine à Georges V. Alors, le petit bip que vous attendez, c'est mon radar qui me dit qu'il y avait quelqu'un en arrière de moi. Donc, je vais aller vous montrer ce parc-là. Ok, ben c'est le fun d'aller prendre une petite gorgée d'eau. C'est un parc qu'on peut faire le tour en vélo avec. C'est une continuité de la route 5 et de la route verte. Bien ça, c'est ma place que je viens régulièrement faire du vélo. Pendant que je ne suis pas sur le pied, mais ça va vous donner une petite idée de quoi ça ressemble. Les gens viennent faire de l'exercice, pêchent aussi avec un tête de vélo. Bonjour. Ok, on repart. Là, on s'en va en direction de Pointe-aux-Trembles. Donc, on va faire un bout, puis on en reviendra plus tard. Maintenant, on se trouve être dans un petit parc à Montréal-Est, pas loin des raffineries de pétrole. C'est un beau petit parc sur le bord de l'eau. On va vous montrer ça. Comme vous pouvez voir, le fleuve Saint-Laurent. Alors ici, ça fait partie toujours de la route verte numéro 5. Beaucoup de personnes âgées qui viennent passer du temps ici. Pas évident, tourner. Ah, on va aller rejoindre la piste cyclable. Ça fait du bien, un bon petit vent ici. Fait que, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas habitué de parler tout seul. Faut que j'anime mon vidéo.
Fait que, on est toujours dans Montréal-Est, prochain village, on peut dire Pointe-aux-Trembles, une vieille municipalité du début de la colonie pratiquement. Bon, comme vous pouvez voir, on est dans la piste cyclable. Donc on en a pour un bon petit bout jusqu'à la pointe de l'île. C'est un beau petit parc à la pointe de l'île. Je pense que je vais manger une bâtonne, peut-être mon sandwich. Fait que, bon, ben à bientôt. Présentement, nous sommes à Pointe-aux-Trembles, sur la route 5, la route verte numéro 5. Comme vous pouvez voir, c'est une belle route bien asphaltée. Ça a déjà été plus pire que ça il y a quelques années. Mais maintenant, ils ont tout bien aménagé cette route Alors, ça n'est pas juste au vélo, ça sert aux piétons, comme vous pouvez le voir des fois. Donc, une belle piste pour ceux qui veulent faire du jogging en terre, en petite roche, poussière de roche, moins dur pour les genoux. C'est bien aménagé. Donc là, on a une belle ligne droite. On va faire un bout, un grand bout. Moi, une bonne petite gorgée d'eau. Alors, c'est toujours la piste cyclable de la route verte. On est toujours à Pointe-aux-Trembles. Alors ici, on est dans un beau petit paysage. Ouf, ça fait du bien, un peu d'ombre. Donc, on continue. Oui, lentement, ça tourne à 90 degrés ici. Donc, on va mettre la cloche pour avertir. Bien fait. Attends, je vais te laisser passer. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme vous pouvez voir, c'était des cyclistes rapides. Alors, quand on a une chance, ben on les laisse passer. Par contre, il aurait pu mettre une pancarte la route 5 à gauche. Là, on va aller à une place que j'aime beaucoup sur le bord de l'eau. Donc, on arrive tranquillement au parc de la pointe de l'île, complètement à l'est de Montréal, à Pointe-aux-Trembles, où il y a la rivière des Prairies qui se jette dans le fleuve Saint-Laurent.
En face se trouve l'île Sainte-Thérèse, une île qui appartient au gouvernement du Canada, je crois, oui, du Canada. Mais cette île-là, elle est squattée par des gens depuis très très longtemps, qu'il y en a même qui se sont bâtis des chalets sur cette île-là. Et il y a une partie de l'île que vous ne voyez pas qui est en arrière des arbres, qui est consacrée à l'agriculture. Alors, c'est des gens de Boucherville, la plupart, et de Varennes plutôt, qui ont des champs de blé d'Inde. Alors, c'est une belle place, voyez-vous, le fleuve à l'autre bout. Puis, bon, on continue. Alors, ici, c'est le bout de l'île complètement. Le parc de la boue de l'île. On ne peut pas aller plus loin. On prend une petite pause ici. On appelle ça le parc du bout de l'île. Alors, il y a la rivière des Prairies qui est là, qui se jette dans le fleuve. Donc on va prendre un break à l'ombre. Ah, voyez-vous le parc, quand même. Beau parc pour les enfants en plus. Merveilleux. Très bien. Bon, on arrête ces sites. Je me repose un petit peu. Après 15,75 km de fait en 1h06. Je vais vous montrer le pont que je vais aller traverser tout à l'heure pour me rendre de l'autre côté de la rive à Repentigny. Alors, voyez-vous, ça vous donne un bel aperçu du beau parc du bout de l'île. Présentement, l'eau est haute cette année. J'ai déjà vu ça beaucoup plus bas. Alors, voyez-vous, ici, ça se trouve être la rivière des Prairies qui s'en va en amont vers Laval. Alors, voyez-vous, ça, c'est le pont que je devrais traverser tout à l'heure en vélo pour me rendre de l'autre côté de la rive à Repentigny. Et la rivière des Prairies se jette dans le fleuve Saint-Laurent complètement à Laval. En aval. Pas à Laval, mais en aval. OK. C'est tout pour ce propos. Bon, ben maintenant, nous allons nous diriger vers Repentigny en empruntant le pont Le Gardeur. C'est un départ.